Comprendre l'émotion de l'autre sans la ressentir pleinement, voici un des enjeux de l'intelligence émotionnelle. Qu'elle soit interne ou externe, l'émotion a un déclencheur propre. Chercher à déterminer ce déclencheur, c'est-à-dire l'origine de l'émotion, représente selon moi une mauvaise solution. D'une part, elle se baserait sur des suppositions ou projections personnelles forcément biaisées, et d'autre part, elle renforcerait le stimulus émotionnel. Nous obtiendrons l'effet inverse recherché. Avant toute chose, nous devons montrer à l'autre que nous le comprenons. Le meilleur moyen de montrer notre compréhension de l'émotion, sans la ressentir, est de nous synchroniser à son langage verbal, comme non verbal. Au niveau du langage non verbal, nous pouvons adopter une gestuelle et des mimiques similaires. Nous pouvons aussi adapter notre rythme, notre timbre et notre tonalité de voix à la sienne. Il faut parfois savoir élever sa voix ou affermir sa gestuelle pour se synchroniser à l'autre. De même, il faut savoir parfois baisser sa voix et assouplir sa gestuelle face à des personnes tristes. Au niveau du langage verbal, il suffit de reformuler les dires de l'autre sous forme interrogative. Par exemple, si je comprends bien ce que tu veux dire, Paul est incompétent. Par cette question, il est fort à parier que notre interlocuteur se corrigera lui-même et nuancera ou précisera son propos. Nous pouvons également orienter l'échange vers une vision ou un sujet différent. Cela permettra à notre interlocuteur de sortir de son émotion ou d'en générer une nouvelle. Le choix du sujet ou de la vision défendue doit être bien choisi et perçu plutôt positivement par notre interlocuteur. Par exemple, tu sais que Paul nous a rejoints depuis peu dans l'entreprise et qu'il est encore assez jeune. Avec de la patience, ton expérience lui serait, je pense, profitable. Cela permettra à notre interlocuteur de sortir de cette emprise émotionnelle. Une autre astuce consiste à lui poser une question très précise. Cette question va stimuler son intelligence cognitive et il va délaisser son émotion au profit de la réflexion. Demandez-lui par exemple, ça fait combien de jours exactement que tu travailles avec Paul sur ce dossier? Selon l'intensité de l'émotion, il n'est pas toujours possible d'orienter rapidement l'échange. Dans ce cas, l'écoute active représente la meilleure solution. Il convient alors d'écouter l'interlocuteur jusqu'à ce que l'intensité baisse. Cela peut durer un moment, mais en vaut vraiment la peine. Il sera alors possible d'orienter l'échange. À vous de jauger cette sensibilité. Lorsqu'un interlocuteur ressent une vive émotion, la synchronisation permet de lui montrer notre compréhension, notre empathie. Après une phase d'écoute plus ou moins longue, il est alors possible d'orienter la conversation vers une voie plus rationnelle, où les émotions sont davantage contenues. Avec l'expérience, vous pourrez calibrer vos interlocuteurs et connaître intuitivement les actions appropriées.